Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Alban et Orlan pour discuter des militants écologistes extrémistes. Alors que pensez-vous des écologistes qui bloquent les routes comme à Arcueil le 5 novembre 2022 ? J'ai entendu parler de cet événement et j'ai vu les vidéos. Pour ceux qui ne situent pas, pendant cette manifestation, les écologistes ont bloqué une autoroute, ce qui entraîne des conséquences dramatiques qui plus est sur l'écologie, mais socialement également. Une vidéo a beaucoup tourné sur cette manif puisque les écologistes ont bloqué un enfant en pleine crise d'asthme. Les parents ont essayé de l'emmener à l'hôpital forcément et personne n'a voulu les laisser passer. Yep. La police arrive, on a allez-y, avancez. J'ai un enfant qui fait une crise d'asthme, s'il vous plaît. C'est vraiment pas... C'est vrai qu'on voit plusieurs événements de ce genre, c'est de plus en plus courant, pourtant le fait est qu'ils n'aident pas du tout la cause de l'écologie en agissant ainsi puisque toutes les personnes bloquées dans cette manifestation sont généralement en voiture et les moteurs continuent de tourner, par conséquent de polluer. Et même économiquement, bloquer autant de travailleurs a des répercussions sur le bon fonctionnement de beaucoup d'entreprises. De nombreuses vidéos tournent sur les réseaux sociaux montrant des écologistes extrémistes dégradant des tableaux iconiques. Que diriez-vous par rapport à ces actions qui semblent si absurdes ? Je trouve ça vraiment aberrant de voir ça, surtout aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils peuvent se dire que d'abîmer les tableaux de renom par de la nourriture puisse changer des choses. J'ai vu la vidéo où de la purée est lancée sur un tableau de monnaie. Les écologistes extrémistes pensent que d'agir de cette façon va permettre d'interpeller et choquer les personnes afin qu'ils puissent agir, mais en fait c'est tout le contraire. La plupart des personnes ne comprennent pas qu'un groupe d'individus puisse entrer dans un musée avec pour seul but de dégrader et d'asperger les œuvres de nourriture, de peinture ou même de colle. Ces actions desservent la cause plus qu'autre chose. Ce n'est pas du tout le bon message qu'ils font passer, surtout pas de la bonne manière. Ces actions montent les gens les uns contre les autres. Franchement, jeter de la soupe de tomates sur les tournesols de Van Gogh, c'est clairement se foutre de notre culture. En plus, cela n'a aucun intérêt, ça fait des mois et des mois que ça dure et rien ne bouge. Ils devraient se rendre compte que leurs actions dérangeantes ne servent à rien. Lors du mondial de l'automobile à Paris, des militants d'Extinction Rebellion se collent à des voitures de sport, et en particulier à un stand caritatif dédié à l'association Perce-Neige qui accompagne les personnes en situation de handicap. Qu'en pensez-vous ? Merci. C'est vraiment honteux de faire ce genre de choses. Déjà que je trouve que se coller à des voitures de sport c'est inutile pour beaucoup de raisons que j'ai déjà évoquées auparavant. Car encore une fois, c'est pas en faisant ces actes que ça va faire bouger les choses, mais de s'en prendre à un stand caritatif, c'est vraiment ignoble. J'ai vu des images circuler avec des personnes tenant des pancartes avec écrit mondial de l'autodestruction. Je pense que c'est une bien meilleure solution pour se faire entendre sans dégrader les choses. C'est tellement un manque de respect. Le propriétaire des voitures avait justement prêté ses nombreuses Ferrari pour récolter de l'argent pour l'association personnelle. Et de voir que les gens sont si inhumains, puisque c'est le cas de le dire ici, ils n'ont aucun respect envers l'association. Je veux bien comprendre leur cause et je trouve que c'est une cause à laquelle de nombreuses personnes devraient s'intéresser, mais il y a énormément d'autres moyens pour se faire entendre et il faut que ce soit adressé aux bonnes personnes aussi. Ça rejoint ce qui s'est passé en Allemagne avec un groupe de militants écologistes du mouvement Scientist Rebellion qui souhaitaient protester contre l'impact carbone de l'industrie automobile en Allemagne. En se collant la main au sol dans le showroom de Porsche à Wolfsburg à la Glu, ils sont restés 42 heures sans lumière ni chauffage. Il leur a fallu une intervention de médecin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour la cause, des personnes sont capables de mettre leur santé en danger alors que le concessionnaire du showroom de Porsche ne peut y faire quelque chose à la cause. Il faut s'adresser à des personnes plus haut placées.